Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Malgré un potentiel hydrique estimé à plus de 610 milliards de mètres cubes par an, le Cameroun reste confronté à de fortes disparités d'accès à l'eau potable. Dans l'optique de pallier définitivement à ce problème, le gouvernement camerounais et ses partenaires techniques et financiers se sont réunis du 1er au 2 avril dernier pour tenter d'inverser la tendance. Au cœur des échanges, le Compact national pour l'eau, porté par le ministère de l'eau et de l'énergie. Conçu de manière participative, le projet s'articule autour de 4 piliers. Le développement et l'extension des services d'eau potable et d'assainissement, la promotion de l'irrigation et des activités productives, la gestion intégrée des ressources en eau et la préservation des écosystèmes et l'amélioration de la gouvernance du secteur. Il vise ainsi à renforcer la viabilité financière du secteur et à attirer davantage d'investissements privés. Pour les partenaires techniques et financiers, ce compact constitue une feuille de route claire et ambitieuse, symbole d'un engagement collectif pour un avenir hydrique durable. La mise en œuvre du plan d'action nécessite 2426 milliards de francs CFA. À ce jour, 965 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés auprès de la Banque mondiale et d'autres partenaires, laissant un besoin de financement de 1461 milliards de francs CFA. Rappelons que grâce au programme en cours, plus de 216 000 personnes ont bénéficié d'un accès amélioré à l'eau potable entre 2022 et 2025. Mais les besoins restent immenses, notamment dans les zones rurales et vulnérables. Initialement estimés à 45 milliards de francs CFA, les travaux de construction du complexe sportif de la Paix ont été réduits jusqu'à être fixés à 7,5 milliards de francs CFA, sans impact sur la qualité ni sur les délais d'exécution. C'est au cours d'une réunion d'évaluation présidée par le vice-président Théodorin Obiangema Mangué que cette réduction a été rendue possible grâce à une stratégie fondée sur des études techniques menées avec des entreprises de supervision afin de déterminer le coût réel des projets. Il faut dire qu'au fil des échanges avec les autorités guinéennes, le montant de 45 milliards de francs CFA a été revu à la baisse une première fois jusqu'à 8 milliards de francs CFA après prise en compte des éléments techniques du projet. Les discussions se sont poursuivies avec exigence de justification détaillée. Elles ont finalement abouti à un coût arrêté à 7,5 milliards de francs CFA pour l'achèvement. Ce réajustement représente à lui seul une économie de 37,5 milliards de francs CFA par rapport à l'estimation initiale. Les autorités ont par ailleurs décidé d'étendre cette méthode à l'ensemble des projets en cours, qu'ils soient en phase d'exécution, en attente d'achèvement ou de paiement. Une commission réunissant des représentants de G-Proyectos et des organes de contrôle a été constituée pour examiner les contrats existants et renégocier les prix avec les entreprises. D'après les indications fournies par la vice-présidence guinéenne, cette revue vise à corriger les écarts de valorisation observés dans plusieurs projets d'infrastructure. Avec le lancement simultané de 2 plateformes numériques destinées à moderniser les services du trésor public et à simplifier les démarches des usagers, le Burkina Faso accélère la transformation numérique de son administration financière. C'est le ministre de l'économie et des finances, le docteur Aboubakar Nakanabo, qui a procédé au lancement des plateformes digitales Lanaya et EBDT le 3 avril dernier à Ouagadougou. Il faut relever que ces 2 nouvelles plateformes sont des œuvres nationales conçues et développées au Burkina Faso. Selon Patin de Wendinda, Jean-Yves Belem, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, cette prouesse montre que le pays possède des compétences indispensables pour conduire sa propre transformation. En outre, il a fait comprendre que ces plateformes ont été conçues selon les standards de sécurité exigés afin de garantir une protection optimale des données et des fonds nationaux. 164,4 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel alloué par le gouvernement malien pour soutenir la campagne agricole 2026-2027.
L'annonce a été faite au cours de la 16e session du Comité exécutif national de l'agriculture Sénat qui s'est tenue le 2 avril dernier à Bamako. Cette enveloppe est en hausse de 2% par rapport au budget dédié à la campagne précédente. Selon les autorités maliennes, cet appui permettra de soutenir les efforts de production agricole des filières stratégiques pour la sécurité alimentaire et l'économie. À l'issue de cette rencontre, les autorités ont fixé un objectif de 11,92 millions de tonnes de céréales pour cette campagne agricole 2026-2027. La filière au coton, pilier des exportations maliennes, devrait également connaître un rebond significatif avec une cible de 598 500 tonnes. Le montant alloué à cette campagne devrait donc soutenir des axes prioritaires tels que la maîtrise de l'eau, la mécanisation agricole, la sécurisation foncière, l'accès au financement et la transformation locale des produits. Derrière ces investissements, le gouvernement malien entend faire de l'agriculture un moteur durable de croissance et un socle de souveraineté nationale. Car rappelons-le, le secteur agricole contribue à hauteur de 33% au PIB national. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias.